Tout le monde pense que le glaive est une invention romaine. Faux. Les Romains l'ont volé à leurs ennemis après leur pire défaite. On changeait un détail, 20 cm, et cela a conquis le monde. Je vais expliquer pourquoi 20 cm ont décidé du destin de l'Europe. 2 août 216 avant Jésus-Christ. Plaine près de la ville de Cannes, dans le sud de l'Italie. Les Romains ont aligné 80 000 légionnaires contre Hannibal, la plus grande armée de leur histoire. À leur ceinture pendaient des épées grecques Xyphos d'environ 60 cm de long, armes fiables, testées depuis des siècles. Le soir de ce jour, 50 000 Romains gisaient morts sur le champ de bataille. C'est la plus grande bataille en une seule journée de l'histoire antique. Hannibal a encerclé les légions et les a méthodiquement détruites sur les bords. Et là, les Romains ont rencontré en masse pour la première fois des mercenaires espagnols, les Celtibaires du centre de l'Espagne. Ils avaient leurs propres épées. L'historien romain Tite Live a décrit plus tard les blessures causées par les épées espagnoles. Bras et jambes tranchés, blessures terribles. Il a écrit que les Romains avaient vu de telles blessures horrifiques pour la première fois et avaient été effrayés par la vue même. L'épée espagnole mesurait 60 à 68 cm en forme de feuille, large au milieu, effilée vers la pointe. On pouvait trancher avec un balancement et poignarder au corps à corps. Arme universelle. Alors après Cannes, les Romains ont fait ce qu'ils faisaient toujours le mieux. Ils ont regardé les armes des vainqueurs et les ont copiées. Quand la guerre s'est déplacée en Espagne, les légionnaires ont commencé à prendre des épées de trophée en masse. À la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les forgerons romains ont commencé à forger des copies. Ainsi est apparu le gladius hispaniensis, l'épée espagnole, standardisée, identique pour tous les légionnaires. Avec cette épée, les Romains ont reconquis l'Espagne, écrasé les Macédoniens, conquis la Grèce. L'épée volée est devenue le symbole des légions. Pendant ce temps, la guerre changeait à nouveau. Et bientôt, les Romains allaient devoir voler une idée à eux-mêmes. Rome s'est étendue à une vitesse sans précédent. Gaule, Macédoine, Grèce, les légions gagnaient partout. Mais la guerre a changé. Maintenant, les batailles étaient menées par des armées de masse, des dizaines de milliers de légionnaires avançant en formation fermée. La formation testudo est apparue, la tortue, bouclier contre bouclier, mur solide, boîte impénétrable. Problème, en formation serrée, il n'y a pas de place pour balancer. Le glaive espagnol de 60 à 68 cm est trop long. Un légionnaire balance, frappe le coude de son voisin. Essaie de poignarder, l'épée s'accroche au bouclier. Les ennemis ont commencé à exploiter cela. Pressaient avec des formations, empêchaient les Romains de combattre. Les Romains ont à nouveau changé l'épée pour la nouvelle réalité. Sous l'empereur Auguste est apparu le gladius de Mayence, 50 à 55 cm. Les voilà, c'est 20 cm. De 60 à 68 ramenés à 50 à 55. Cela semble trivial, cela a tout changé. Imaginez une analogie moderne, couteau tactique contre katana dans un couloir étroit. Le long katana est inutile, le couteau gagne. Même physique. L'épée raccourcie fonctionnait différemment. Un légionnaire la tenait derrière son bouclier et portait de courts coups de poignard. Imaginez ceci, vous êtes un ennemi, debout devant une ligne romaine. Vous ne voyez qu'un mur de boucliers. Ne voyez pas les épées, ne voyez pas les bras. Et soudain, de derrière le rebord du bouclier, une pointe jaillit, rapide, dans le ventre et se retire. Vous n'avez pas eu le temps de réagir. Coup suivant, une seconde plus tard, et encore un autre. L'épée courte donnait de la vitesse. Un légionnaire projetait son bras en avant comme un boxeur lance un jab. Les ennemis ne voyaient pas le coup jusqu'au dernier moment. Le bouclier couvrait le corps, l'épée frappait à couvert, dans le ventre, l'aine, la cuisse, là où il n'y a pas d'armure. Les Romains ne visaient pas le fer, ils visaient les parties du corps non protégées. Avec l'épée de Mayence, les Romains ont conquis la Germanie, la Bretagne, la Dacie. Les tribus germaniques, avec de longues épées, essayaient de balancer et se faisaient frapper en premier. Au corps à corps, l'épée courte battait l'épée longue parce qu'elle était plus rapide. 20 cm, la différence entre armes universelles et outils spécialisés. Les Romains ont abandonné la flexibilité. En échange, ils ont obtenu une machine pour gagner le combat rapproché. Plus court égale plus mortel. Cela contredit les instincts, mais la physique ne ment pas.
Mais les Romains ne savaient pas que leur arme géniale cachait une faiblesse fatale. Ils l'apprendraient 300 ans plus tard, quand il serait trop tard. Acte 3. When short became even shorter. Vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain s'étendait de la Bretagne à l'Égypte. Aux frontières, plus de 300 000 soldats. Nouveau problème, le glaive de Mayence est complexe à produire. La forme courbée nécessite le travail d'un maître. L'Empire a besoin de milliers d'épées rapidement et à bon marché. Solution, Gladius de Pompée. Longueur, 45 à 50 cm. Encore plus court. Caractéristique clé, bord droit, pas de courbe. N'importe quel forgeron pouvait le forger en un jour. Compromis, presque impossible de trancher, seulement poignarder. Mais en formation serrée, on n'a pas besoin de trancher de toute façon. L'Empire a commencé la production de masses d'épées. Industrialisation de la guerre, 1500 ans avant la révolution industrielle. Sous Trajan, l'Empire a atteint ses frontières maximales. Partout, des légions avec des épées identiques, une seule tactique. À noter, quand tout est optimisé pour une seule tactique, la changer devient impossible. Et aux frontières sont apparus des ennemis contre lesquels l'ancienne tactique ne fonctionnait pas. Et là, l'épée courte s'est transformée de force en malédiction. Germanie, 168 après Jésus-Christ, guerre marcomane. Un légionnaire se tient dans la ligne de la 3e cohorte. Dans la main, glaive de Pompée, 45 cm. Devant lui, guerrier germanique avec une épée de 80 cm. L'Allemand balance à distance. Le légionnaire essaie de se rapprocher, son glaive ne peut atteindre l'ennemi. L'Allemand recule et frappe d'en haut. Le bouclier se fissure. Le légionnaire avance à nouveau, se fait frapper avant de pouvoir répondre. L'épée courte est inutile, l'ennemi reste hors de portée. Et c'est vrai, les Germains ne se jettent pas tête baissée dans une tortue de bouclier. Ils prennent sur le flanc, attaquent les colonnes en marche. La cavalerie sarmate passe au galop, tire des flèches, se retire. La tactique romaine de se tenir en mur et poignarder ne fonctionne que contre un ennemi chargeant de front. Les nouveaux ennemis ne le font pas. En Dacie, les Romains ont rencontré le falx, longues épées courbes qui tranchaient à travers boucliers et armures. Le courglaive ne peut répondre à ces coups. L'arme qui a conquis l'Europe est devenue la cause de défaite. Les Romains ont changé d'arme à nouveau, pour la dernière fois. À la fin du IIe siècle, les légions passent à la spata, 70 à 85 cm, épée universelle. Retour à la longueur du glaive espagnol, là où tout a commencé. Cercle complet en 300 ans. Épée longue, courte, longue. La spata convenait à la nouvelle guerre, manœuvre de cavalerie mobile, pas affrontements frontaux de formation. Le glaive est passé à l'histoire. Au IIIe siècle, il ne restait que dans les amphithéâtres, avec les gladiateurs. Là où le combat était en duel, l'épée courte avait encore du sens. Mais sur les champs de bataille, son temps était terminé. 20 cm, ce n'est pas qu'une longueur. C'est la différence entre deux philosophies de guerre. Les Romains ont volé le glaive à leurs ennemis après leur pire défaite. Puis l'ont changé 4 fois. Volé, raccourci, simplifié, rallongé. À chaque fois, réponse à une nouvelle guerre. C'est le secret de Rome. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils avaient la meilleure arme. Ils ont gagné parce qu'ils n'avaient pas peur de changer d'arme quand la guerre l'exigeait. Les Grecs se sont accrochés à la phalange et ont perdu. Les Carthaginois se sont accrochés aux mercenaires et ont disparu. Les Romains se sont accrochés à la capacité de s'adapter. 20 cm ont décidé du destin de l'Europe, non pas parce que c'était la bonne longueur, mais parce que les Romains comprenaient, la bonne longueur n'existe pas. Il n'y a que la longueur pour cet ennemi, cette tactique, cette guerre. Avez-vous votre propre glaive dans la vie? Un outil qui fonctionnait parfaitement autrefois, mais la guerre a changé? Peut-être est-il temps de voler une nouvelle idée, même à vous-même. L'arme volée a conquis le monde, parce que les Romains ne l'ont pas simplement volée, ils ont continué à la voler à la réalité, encore et encore. Mettez un like si vous avez appris quelque chose de nouveau. Abonnez-vous à la chaîne, il y a encore beaucoup d'histoires à venir sur comment les Romains ont changé le monde. Écrivez dans les commentaires quelle arme antique vous intéresse le plus.